Il faut en terminer petit à petit avec les voitures diesel. C'est ce qu'a déclaré la nouvelle ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Et si on la prenait au mot, si on interdisait le diesel en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois le docteur Jean-Paul Morin. Bonjour, vous êtes toxicologue et chargé de recherche à l'université de Rouen. Le diesel pollue. Il est classé cancérigène certain par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2005. Il émet des particules responsables de la mort prématurée de 350 000 personnes chaque année en Europe. Qu'est-ce qu'on attend, docteur, pour l'interdire? Pourquoi on continue à nous en vendre? Eh bien, la première raison est historique, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'incitations fiscales faites par les gouvernements successifs, car le diesel a des vertus en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il émet, grosso modo, 15 à 20% de moins de CO2 qu'un moteur à essence de même puissance. Oui, mais en contrepartie, il nous met des particules fines au fond des poumons. Alors, il en met de moins en moins parce que depuis 2011, avec la norme Euro 5, tous les diesels neufs sont équipés de filtres à particules qui retiennent 99,9% des particules. Alors, il faut savoir que si on regarde les statistiques de kilomètres parcourus par les véhicules en fonction de la norme, eh bien, 50% des kilomètres parcourus en France le sont par des véhicules qui ne sont plus émetteurs de particules parce qu'ils sont équipés d'un filtre. Ça veut dire que vous, le toxicologue, vous dites ce matin que le diesel n'est pas pire qu'autre chose, qu'il n'y a pas de problème de santé publique avec le diesel. Elle raconte n'importe quoi, Ségolène Royal? Alors, je pense que Ségolène Royal n'est pas tout à fait bien informée des données récentes sur les émissions du parc automobile, parce qu'il suffit de consulter les rapports des agences nationales comme l'ADEME ou l'ANSES pour constater qu'effectivement, la problématique du diesel est de moins en moins pour les particules, une problématique d'ampleur sanitaire. La vérité du diesel en France, c'est qu'il y a 19 millions de véhicules diesel qui datent d'avant 2000. Ceux-là, ils polluent beaucoup. Est-ce qu'il faut les sortir? Est-ce qu'au moins ceux-là, il faut les interdire, docteur Morin? Alors, ceux-là, on pourrait dire il faut les interdire, mais ils représentent moins de 3% des kilomètres parcourus par ces véhicules. Donc, en fait, si vous voulez interdire ces véhicules, serait une mesure relativement antisociale et une mesure relativement inefficace, puisque, en termes quantitatifs, ce sont des véhicules peu contributeurs en termes de kilométrage et donc une mesure potentiellement peu efficace. Alors, attendez, je suis un peu surpris parce que vous nous dites... Vous n'êtes pas concessionnaire automobile, on est d'accord, vous êtes médecin, vous êtes toxicologue. Quand l'OMS nous dit qu'il y a 42 000 morts en France, 350 000 en Europe, à cause du diesel qui est un cancérigène certain, non, alors c'est pas du tout ça que dit l'OMS. Ça n'est d'ailleurs pas l'OMS qui dit ça, mais ce sont des rapports de l'Institut de veille sanitaire, par exemple. Il s'agit de 42 000 morts prématurées liées à la pollution atmosphérique. Et il faut savoir que dans la pollution atmosphérique particulière, qui est souvent incriminée comme étant la responsable des impacts sanitaires, eh bien les émissions de particules par le parc automobile roulant représentent 25% des émissions globales et que dans ces 25%, seul un petit tiers correspondent aux émissions de particules au pot d'échappement des véhicules. Les particules d'usure de pneus et les particules d'usure de frein sont maintenant devenues plus importantes quantitativement que les particules émises par les pots d'échappement. Docteur Morin, entre un moteur diesel et essence sans plomb, vous choisissez quoi, vous ? Alors, en ville, je vais aller tout à fait à contre-courant des idées reçues. Un moteur à essence qui n'a pas atteint la température pour que son système de dépollution fonctionne est beaucoup plus polluant qu'un moteur diesel qui n'a pas atteint sa température. Donc plutôt un diesel. Pour rouler en ville sur des petits parcours, eh bien, le diesel est globalement moins polluant que le véhicule à essence. Surtout quand il sera de norme Euro 6. Et donc, septembre 2014, un véhicule diesel neuf n'émettra pas plus de polluants réglementés qu'un véhicule essence neuf. On est d'accord, pour conclure, selon vous, interdire le diesel, c'est pas une bonne idée. Ça servira à rien. Alors interdire le diesel, c'est pas une bonne idée parce que ce sera pas efficace en matière d'impact sanitaire. C'est pas une bonne idée parce qu'après avoir fait investir nos industriels de l'automobile sur la dépollution du diesel qui a coûté fort cher, ce serait interdire le diesel au moment où il est arrivé performant, meilleur en termes d'émissions de gaz à effet de serre et pas plus polluant en termes d'émissions de polluants potentiellement néfastes pour la santé par rapport à des moteurs à essence. Merci Dr Morin, toxicologue et chargé de recherche INSERM à l'Université de Rouen d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.